Salut à toi, bienvenue, je suis Pierre, tu es chez Citron Bien et aujourd'hui on va voir, toi et moi, comment lancer une campagne de communication, comment faire en sorte d'avoir une stratégie de contenu qui tient la route. La première chose à faire, ça va être dans un premier temps de bien te préparer et on verra ensuite d'un point de vue méthode comment on va procéder. La question ici à laquelle je réponds dans cette vidéo, ça va être finalement comment je lance mon nouveau produit, comment je lance ma formation, comment je lance ma marque, comment je fais en sorte d'être connu ou en tous les cas de mieux vendre mes produits, mes services à travers un plan de communication, à travers une stratégie de contenu qui me permet de toucher ma cible, de toucher mes potentiels clients et surtout de faire en sorte de transmettre le bon message à la bonne personne au bon moment. Maintenant qu'on a vu pour quelles raisons tu avais besoin d'installer cette stratégie de contenu, tu vas dans un premier temps bien te préparer et ensuite on verra comment mettre les choses en place. Pour bien te préparer, il y a deux étapes hyper importantes. La première, ça va être de faire l'état des choses qui sont existantes chez toi, sur ta marque, et de répondre à cette question qui est quels sont mes canaux de communication existants, avec quel point de contact aujourd'hui j'ai avec mes potentiels clients ou avec mes clients si j'en ai déjà. Si tu n'en as pas, évidemment, ça va être de voir quels sont les points qui te permettent de communiquer, de converser avec ces fameux potentiels clients. On peut imaginer que ton site internet, c'est un point de contact. Tes réseaux sociaux sont un point de contact. Ta présence à une réunion business est un point de contact. Ta présence dans la rue avec une pancarte qui signe ton magasin, c'est un point de contact. La recherche Google, c'est un point de contact, etc., etc. Bref, tu connais maintenant tous ces points de contact qui sont possibles. Je t'invite à tous les lister pour pouvoir mieux appréhender la suite. La deuxième chose à faire pour bien te préparer, ça va être de rêver. Comment faire de façon organisée? Ça va être, par exemple, d'aller regarder quelles sont les marques qui t'inspirent et quelles sont les campagnes de communication qui te semblent être remarquables. Pour ma part, je les ai déjà intégrées sur mon compte Pinterest que j'ai épinglé. Et j'ai épinglé ce qui m'intéressait. Et lorsque je veux lancer une nouvelle campagne, je vais aller scroller cet espace qui va me permettre de faire remonter un certain nombre d'idées et qui va me permettre par association d'idées justement de trouver de nouvelles choses. Je vais les noter évidemment bien au chaud et ensuite je vais passer à une méthodologie que je t'invite, que je te partage ici, qui est bien plus, bien plus structurée, pas à pas. Donc, une fois qu'on a mis en place ces deux axes de préparation, on va justement se lancer dans quelque chose de beaucoup plus technique. Tu vas voir, c'est très simple. En fait, je m'appuie sur la technique POEM. POEM, en fait, P-O-E-M veut dire Paid, Owned et Earned Media. Et en fait, c'est une méthodologie, pardon, qui te permet de ranger tes différents points de contact, tes différents points de ton plan de communication selon trois catégories qui te permet de ne rien oublier. La première, c'est le paid media. Le paid media, comme son nom l'indique, c'est des médias qui appartiennent à des tiers, donc dont tu ne maîtrises pas évidemment le contenu et que tu vas payer pour promouvoir ton contenu, ton message, les discussions, ton produit, tes services, etc. En gros, la publicité Facebook, le Google Ads, la publicité sur une chaîne télé, par exemple, etc., etc. Ça, c'est le paid media. Le own media, comme son nom l'indique, ce sont les supports que tu possèdes, que tu contrôles, dont tu maîtrises le message et dont tu maîtrises l'ensemble du système. Pour ça, on peut imaginer ton site internet, ton blog, tes newsletters, les vidéos, cette vidéo que tu es en train de voir est mon own media. Je la possède, c'est moi qui l'ai produite et je sais où elle se trouve, je sais où, comment, quand et pourquoi je veux la diffuser. Enfin, le troisième axe qui va te permettre de structurer l'ensemble des points de ton plan de communication, ça va être de regarder ce qui est en earned media. Le earned media, c'est les médias que que tu ne maîtrises pas le contenu.
ni le message, mais par contre qui va parler de toi à travers un certain nombre de contenus comme la presse. La presse est du earned media, c'est pas toi qui possèdes, mais voilà. Les blogs de tiers, par exemple, les articles invités, les recommandations ou les avis, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'avis. Ça, c'est ce qu'on appelle le earned media. Une fois que tu as structuré ces trois piliers, tu as normalement l'éventail le plus large des médias que tu peux actionner dans ton plan de communication, dans ta stratégie de contenu. Maintenant, je t'invite, une fois que tu as listé l'ensemble des opérations que tu pouvais imaginer à travers ces trois catégories, ou une seule, ou deux, ou trois, à toi de voir, il est important de te focaliser et de regarder comment tu peux travailler out of the box. On peut imaginer par exemple que sur le paid media, tu puisses trouver une autre manière de faire de la publicité que celle qu'on a l'habitude de faire de façon traditionnelle. On peut imaginer que sur le own media ou sur de l'article invité par exemple, tu puisses réfléchir de manière beaucoup plus créative et donc de façon non conventionnelle qui va te permettre d'attirer beaucoup plus de trafic et donc beaucoup plus de conversations. Donc, une fois que tu as imaginé cette créativité out of the box, tu vas à ce moment-là pouvoir t'appuyer sur la réussite de ton message. Et là, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Pierre, en fait, j'ai lancé ma marque, j'ai lancé ma nouvelle formation ou j'ai lancé mon nouveau produit, mais ça ne marche pas, je ne vends pas, etc., etc. » Lorsque tu es dans ce même cas de figure ou lorsque tu veux te lancer mais que tu doutes et donc que tu procrastines, tu vas pouvoir t'appuyer sur un certain nombre d'éléments qui va te permettre de te rassurer et de vérifier surtout si ça fonctionne ou pas. Pour ça, tu vas pouvoir vérifier 4 choses hyper importantes sur lesquelles tu vas là aussi appuyer ta stratégie de contenu. La première, c'est la conversation. Quelle conversation es-tu en train de mener avec ce contenu? Quelle conversation es-tu en train de mener sur ce canal de communication? Ensuite, comme je viens de le dire, la deuxième chose hyper importante, c'est quel canal tu es en train d'actionner. Comment tu peux... est-ce que c'est le bon canal? Je veux vendre des chaussures à des golfeurs et je m'adresse à des personnes qui sont sur un terrain de foot. C'est absolument contre-intuitif et donc on va imaginer d'aller s'adresser à des golfeurs sur des terrains de golf. C'est le bon canal pour m'adresser à eux. Ok? Donc tu as compris maintenant l'esprit du canal. On va pouvoir aussi s'appuyer sur le message. Quel message es-tu en train de transmettre dans ce contenu? Quel message as-tu envie de donner? Et là, attention, il arrive parfois, souvent, trop souvent même, qu'on ait plusieurs messages à vouloir transmettre. Donc là, soit en fait, tu retires tous les messages périphériques et tu ne te concentres que sur un seul message, le message principal, ou alors tu vas structurer tes différents messages pour que ce soit complètement clair, fluide et limpide pour le récepteur du message que tu as envie de transmettre. Enfin, le quatrième point qui est hyper important, ça va être l'activation. Comment tu vas activer à la fois la conversation, le canal, le message pour faire en sorte que ton récepteur, ton client, ton prospect, ton lead, tu l'appelles comme tu veux, va pouvoir effectivement passer d'un simple message, d'une conversation à une action. L'action qui va être finalement de commenter ton contenu, d'acheter ton produit, de venir en magasin, de cliquer sur la publicité, etc., etc. Donc, il est important vraiment que tu aies le focus sur l'action, l'activation, pardon, et l'action qui va effectivement nourrir l'ensemble de ton spectre, l'ensemble de ton processus. Donc, pour mesurer la réussite de ton message, de ton plan de communication et de ta stratégie de contenu, je t'invite à poser quelques éléments d'objectifs, quelques points clés. Certains appelleraient ça des KPI, des unités de mesure pour vérifier la pertinence. Moi, je t'invite plutôt à faire ça de façon simple et de vérifier 2 choses. Est-ce que je communique au bon moment? Et surtout, est-ce que j'active la bonne mécanique? La bonne mécanique, c'est faire en sorte que tu n'es pas seulement un outil, à savoir ton blog, tu n'es pas seulement la publicité Facebook par exemple, mais aussi de faire passer
un certain nombre de valeurs. Les valeurs qui sont les tiennes, mais aussi la valeur pour la personne qui va recevoir le message et qui va justement passer à l'action. Est-ce que ces valeurs, la valeur, est-ce que ça me met en confiance pour converser et surtout pour acheter, ne serait-ce que pour te laisser mon mail, etc., etc. Maintenant, attention, chaque support a ses propres codes. Tu ne communiques pas et tu n'actives pas les choses de la même manière selon les supports sur lesquels tu es. Un communiqué de presse ne se rédige pas de la même manière qu'une campagne de pub sur Facebook. Une campagne de pub ne se rédige pas de la même manière qu'un article de blog et un article de blog ne se rédige pas de la même manière qu'un à propos de ton site ou un post sur les réseaux sociaux ou un 4x3 dans la ville pour faire de la publicité 4x3. Bref, donc tu dois faire attention aux codes qui sont ceux de ton marché, ceux de ton canal et ceux finalement de ton public. Est-ce que tu t'adresses à eux en les tutoyant, en les vouvoyant par exemple? Ça, c'est aussi des codes que tu dois absolument respecter. La proximité, enfin, et là je te donne quelques petites astuces qui vont te permettre d'augmenter ta réussite. Ça va être finalement de travailler cette proximité. D'autres appellent ça l'authenticité. À toi de voir comment tu appelles ça. L'idée, c'est surtout de faire en sorte de créer ce qu'on appelle une brand culture, une culture de ta marque, et de faire en sorte de basculer non pas sur un message simplement publicitaire ou sur un message simplement informatif, mais faire en sorte que ta marque rentre dans une forme de culture. Ce qu'a fait par exemple Nespresso avec What Else, ou ce qu'a pu faire la campagne de Barack Obama il y a quelques années avec Yes We Can. Tu vois, tout ça, c'est aujourd'hui rentré dans notre culture du quotidien. La preuve, je t'en parle et j'imagine que tu fais ce type de blague ou ce type de réflexion dans ton quotidien. Maintenant, une fois qu'on a vu les différentes étapes pour structurer ton plan de communication, je vais te donner deux points importants à ne pas oublier lorsque tu vas lancer cette stratégie de contenu et lorsque tu vas faire la première action. La première chose, ça va être d'activer, de faire en sorte d'engager ton premier cercle. C'est effectivement ton premier cercle. Donc, si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de fans, eh ben, je t'invite à le faire avec tes amis, avec tes proches. C'est la première chose. Et si tu as déjà des clients, déjà des fans, c'est d'activer tes ambassadeurs. On a déjà vu ce sujet de l'ambassadeur. C'est de faire en sorte de pouvoir t'appuyer sur une base solide sur lesquelles tu vas pouvoir activer et tu vas pouvoir accélérer beaucoup plus vite sur ton plan de communication parce qu'effectivement, il y aura des relais d'opinion sur lesquels tu vas pouvoir travailler. D'ailleurs, en parlant du relais d'opinion, tu peux aussi intégrer l'influence marketing dans les canaux de communication dont on a parlé tout à l'heure. Ça aussi, c'est une manière d'activer de façon concrète et rapide ton message et faire en sorte que ta stratégie de contenu soit efficace. Ensuite, je mettrai l'accent aussi sur un dernier point qui est effectivement de ne rien lâcher. Je vois beaucoup de campagnes qui sont lancées. Et si tu as déjà fait une campagne de crowdfunding, je pense que tu sais de quoi je parle. C'est effectivement de ne rien lâcher et d'être vraiment sur la longueur et de faire en sorte que tu puisses à chaque fois maintenir le cap, je dirais, et de faire en sorte de maintenir un message constant et de ne rien lâcher, comme je le disais. Effectivement, ça va être long, ça va mettre du temps, tu vas avoir des périodes de doute, il y a des moments où ça va faire comme ça, en vague, sauf que toi, tu maintiens l'effort et tu ne lâches rien, tu continues coûte que coûte ce que tu es en train de mettre en place. Si tu as des doutes sur l'efficacité, je t'invite à remonter un peu plus tôt dans la vidéo dans laquelle je t'invitais à vérifier plusieurs choses, à savoir est-ce que ma conversation est bonne, est-ce que mon canal est bon, est-ce que mon message est bon, est-ce que mon activation est bonne. En tous les cas, on ne lâche rien, tu continues à lancer les choses et surtout explique pourquoi tu fais ça plutôt que comment tu le fais et tu verras que tu attireras à toi les bonnes personnes, les bons clients au bon moment. Je suis sûr que tu vas faire ça de manière formidable et remarquable. Je t'invite à me laisser un commentaire ou à m'écrire si tu souhaites qu'on en discute. En tous les cas, je te dis bonne campagne de pub, bonne stratégie de communication et de contenu. Et je te dis, travaille bien. Salut!